Isaac Spider-Man Blais. Yes, sir, mon boy. Comment ça va, man? Ça va bien, toi? Ça va bien, man. Fait qu'en Content fin de de te voir. semaine, le 7 mars, 7 mars, vendredi combat passé. contre Santos. Diego Santos, ouais. Fait que, man, pour de vrai, man, comme c'était un beau événement pour Gatineau, sans slush popper, man. Ouais. On a eu 3 gars de Gatineau qui se 3 sont gars de battus. Gatineau, ouais. 3 gars puis 2 pour la ceinture. Je pense que c'est du jamais vu, selon mes souvenirs. Même dans le temps de TKO. Fait que, ouais, pour un circuit professionnel au Québec, c'est un bel accomplissement. Puis pas juste 2 qui sont battus pour la ceinture, mais 2 qui ont gagné la ceinture. Ouais. Grosse soirée pour MMA à Gatineau, puis une grosse soirée pour votre gym et tout, Pat Node, man. Ouais. Comme j'ai vu tellement de monde avec des hoodies, Ouais. puis des chandails Pat Node. Comme, je pense que le gym s'est vraiment rendu comme le plus gros gym d'MMA dans la région. Je Là. pense que ça s'est établi depuis un bout, mais là, c'est vraiment comme nail in the coffin, comme qu'on dit. Là, c'est le gym en Outaouais. Il y a d'autres bons gyms, mais c'est sûr que c'est high performance. Là. Pour en ce moment, définitivement, man. Puis comme je tiens vraiment à souligner, comme moi, j'étais là l'an passé pour ton premier combat à Gatineau. Ben, t'en as eu d'autres à Gatineau. Ouais. Mais pour l'événement de Samouraï l'an passé, ouais. contre Il y a Mauricio. 1 an et demi, je pense. Je sais pas exactement, mais ouais. Contre Mauricio Cruz, je pense. Ouais. J'étais là pour ce combat-là. OK. Puis t'as fait une bonne performance là aussi. Mais quand comme oui, c'était sûr que c'était plus tough que cette performance-là. T'as quand même fini avec la win. Mhm. Mais quand j'ai vu cette performance-là cette année, la première chose qui est venue dans ma tête, j'ai fait « Holy fuck, man! » Comme à 1 an et demi, là, je t'ai vu grandement améliorer Merci. ton skill, ta technique. Puis comme quand le combat est commencé, je sais pas si bien des gens ont remarqué, là, mais l'autre gars, comme il lançait des bombes, puis il cherchait comme à te knock out. Là. Comme c'est ça qui... comme je sais pas si tu peux commenter là-dessus, mais comme je veux que le gars, il lançait fort. Là. Puis t'es juste resté composé, tu t'es fié, c'était technique. Puis finalement, man, tu en as enchaîné une coupe de bons, t'as enchaîné ça avec le wrestling, puis t'as fini ça avec le ground and pound, man. Fait ben son dernier combat, il y a eu un gros knockout. Fait que c'est sûr qu'il y avait de la confiance, puis de la confiance en son power. Puis c'était une catégorie au-dessus en plus. Fait que je pense qu'il allait... il avait confiance qu'il allait me knock out dans le premier round. Puis c'était peut-être la meilleure approche aussi pour lui là, de tout... Pas de tout donner, mais il a coupé quand même beaucoup de poids, cette personne-là. Je sais pas si c'était la meilleure chose à faire. Moi, c'est pas mon cas. Je suis un petit... je suis quand même un gros frame, mais je coupe pas tant de poids que ça. Puis je pense que c'est la bonne approche à long terme aussi. T'es plus susceptible des knockouts, l'énergie est moins grande. Fait que je pense que c'est la meilleure stratégie là, d'aller pour le knockout au premier round. Comme tu dis, j'ai gardé mon composure. J'ai confiance en mes skills, puis je sais que peu à peu, je vais imposer mes techniques. Ouais. Ah, t'avais l'air, man, comme super confiant dans la cage, là, comme... Puis pour de vrai, comme je regarde ta shape, t'as vraiment comme une bonne shape pour ton poids, là. Comme, puis là aussi, j'ai vu que t'as commencé beaucoup à trainer à spécifique, là. Yes. Puis ça paraît, man. Ouais, merci pour beaucoup. de vrai, là, merci. T'as vraiment comme une bonne shape pour ta catégorie de poids. C'est vrai, quand je pense, le gars, il était gros pareil. Son frame, il a l'air... frame, ouais. Puis, tu sais, moi, je suis quand même grand, mais il était encore plus grand que moi, puis plus gros, fait que ça te dit quelque chose, là, tu sais. Ouais. Mais man, c'était comme vraiment, man, comme une grande amélioration du dernier combat à ce combat-là. Fait que c'est quoi, comme mettons, dans la dernière année, tu trouves que tu as beaucoup travaillé dessus? Parce que de combat à combat, ou je sais, juste de comme semaine en semaine ou mois en mois, comme on s'améliore tout, comme si tu traînes constamment, tu vois les... Parce que comme pour la majorité des gens, ça a l'air simple, ce sport-là, mais tu ne réalises pas à quel point qu'à une semaine, tu peux juste avoir appris une nuance ou une petite chose. Puis là, tu compares ça à chaque semaine, tu apprends une petite affaire, puis après un an, tu es comme « Holy fuck, tu es une nouvelle personne quasiment. » Tout le monde est capable de puncher, tout le monde est capable de lancer des hooks, mais c'est de l'appliquer dans un combat puis de le lander sur son adversaire. Fait que c'est comme tu dis, c'est les petits détails qui fait que tu es capable de mieux te déplacer, soit offensivement ou défensivement. Puis non, c'est ça, je m'améliore à chaque training camp. Puis cela a été un vraiment bon training camp avec des bons partenaires d'entraînement. J'étais allé m'entraîner souvent avec Louis Jourdain. Je sais pas si tu connais. Oui, le frère de Charles. Ouais, très, très haut niveau, puis des bons conseils. Puis, lui, se bat-tu encore dans Samouraï? Je pense pas qu'il est signé à Samouraï, mais je pense qu'il a l'intention de revenir. Lui, il a eu des petits... c'est comme tout le monde, comme la majorité des fighters, des petits bobos qui a fait empêcher de continuer à performer jour après jour.
Ça l'arrive, man, ces bobos-là, man. Moi, je compétitionne même pas en MMA, man. Puis j'ai tout le temps mal à quelque part, man. Fait que je peux même pas imaginer, c'est juste la nature du sport. Puis même si tu fais attention, puis tu trains smart, tu sais, des fois, je vois des gars, là, que c'est des ceintures brunes, man. Puis l'autre jour, un gars qui s'est snappé le genou, là. Puis c'est pas parce que le monde faisait pas attention, les gens savent pas trainer. C'est juste, fuck, ça l'arrive, man. Le genou, il blow en training. Tu traînes toute ta vie, tu sais, puis tout va bien. Puis un training, puis justement, ton genou, il blow. Puis c'est pas une petite blessure, là. Ça peut te suivre pendant longtemps. Fait que c'est juste de t'entraîner avec des bons partenaires qui savent bien se contrôler, qui ont pas trop d'ego. C'est juste assez. C'est sûr que tu veux de l'adversité. Mais tu veux pas que ça te pénalise non plus. Là. C'est tout, c'est une affaire que je pense à souvent. C'est comme quand tu t'entraînes puis tu fais ce sport-là, tu apprends à comme garder ton ego sous contrôle, right? Parce que c'est comme ça que tu vas t'améliorer. Si tu vas au gym puis tu te fâches tout le temps parce que quelqu'un te casse la gueule, tu te rendras pas loin dans la vie. Là. Non. Mais il te faut aussi de l'ego pour te pousser à aller loin parce que c'est un sport individuel. Exactement. Fait que c'est comme il te faut... The healthy ego qu'on appelle. Ouais. Comme juste assez d'ego... Pas trop, tu sais, il faut que tu aies juste assez pour que tu puisses train puis t'amener loin. C'est dur, cette balance-là. Je pense que c'est un reflet de la vie en général. Je pense que c'est un équilibre. N'importe quoi, c'est mitigé. Tu sais, il y a le noir et le blanc. Fait qu'il faut que tu sois dans la zone grise. C'est la meilleure manière que je peux le décrire. Non, t'as bien raison, man. Fait que pour revenir à la question... Comme c'est quoi, tu dirais, mettons, de ton dernier combat au Centre Slush Puppy à là, y avait-tu des choses quand t'allais au gym, t'es comme, OK, je veux pratiquer ce détail-là ou je veux améliorer mon grappling, mon MMA, mon striking. T'avais-tu comme des objectifs en tête? Comme, mettons, c'est quoi que tu t'es amélioré, mettons? Parce que moi, comme je te dis, entre tes deux combats, j'ai vu une grande amélioration. Je peux pas te dire exactement c'est quoi, mais j'ai vu un beaucoup meilleur Isaac Blais récemment. Juste un petit détail qui fait toute la différence. Le début de mon training camp, j'étais pas si à l'aise à me battre gaucher. Puis là, on dirait que je suis de plus en plus, puis ça l'ouvre des opportunités de lander plus de shots, puis un petit peu mélanger ton adversaire. Là, il y a besoin de comme reset un petit peu sa façon d'approcher le combat à chaque fois que tu changes de stance. Fait que juste ces petits détails-là, ça fait la grosse différence. Hein. Mais changer de stance, man, définitivement. Man, moi, à chaque fois que je me fais contre un gaucher, man, ça me faut une couple de secondes parce que juste comme la distance, tu sais, mettons, tu pars avec Julien gaucher, man, puis lui, il a tellement un bon, c'est-tu right? Son left high kick, man, c'est à cause, il y a toute sorte d'ouverture. Exact. Vu que lui, il dans sort pas. Open stance qu'on appelle, ça fait toute la différence. L'angle que tu vas chercher pour aller chercher tes power shots, non, ça fait... Ouais, c'est totalement différent. Puis justement, quand tu es capable de switcher rapidement d'un à l'autre, ça peut vraiment, vraiment mélanger puis ouvrir plus d'opportunités. Ouvrir, comme tu sais, plus de kicks, plus de coups de poing, le mélanger, le déstabiliser, puis aussi attaquer d'angle. Ouais, exact. Je pense que c'est rendu quasiment comme un must dans le MMA moderne. Là. Je pense que tu peux pas te battre des deux. Je pense là. que oui. Puis justement, si tu te fais blesser, admettons, lui, à l'exemple, j'ai quand même kické beaucoup le cave. Puis... lui, il commençait à changer de stance, mais je pense pas qu'il était habitué. C'était pas son choix, c'était par nécessité. Là, parce qu'il avait un petit peu, il était mal. Il avait de la misère à s'appuyer sur sa jambe en avant. Fait que, non, ça fait toute la différence. Puis je deviens de plus en plus à l'aise. Là, les calf kicks, ça, c'est une autre affaire qui s'est tellement changé en MMA. Avant, personne ne faisait ça. Non. Là, tout le monde fait des calf kicks. Je pense que le monde. Regardais le Muay Thai un peu comme exemple, mais c'est pas du tout le même sport. Le Muay Thai, tu peux te permettre d'avoir un petit peu plus ton poids en arrière, tandis que dans MMA, si tu as ton poids en arrière, tu es vulnérable au takedown beaucoup plus. Là. Fait que le monde un stance de Muay Thai, ben non. Ça marche pas. Ça en MMA, ça marche non. pas. Non, contre la cage puis tout, ça marche pas. Ouais. Ben, dans certaines situations, je dis pas rien qui marche, il faut que s'adapter aussi, mais c'est pas l'idéal. Et comment tu décrirais comme... Parce qu'une autre affaire que j'ai remarqué aussi en faisant ce sport-là, c'est qu'on a tous tellement un style différent. Yes. On a toute notre manière de se battre, puis chaque personne a vraiment comme ses bons moves, puis sa technique, puis qu'est-ce qui est bon, pas bon. Puis comment toi, tu décrirais, mettons, comme toi en tant que fighter, c'est quoi tes forces, c'est quoi les choses que t'es un peu moins bon dedans, c'est quoi mettons, ta manière de te battre, mettons, c'est quoi ton... Je laisse on dirait que j'étais assez à l'aise dans toutes les sphères des arts martiaux. Puis, on appelle ça les arts martiaux. Comme tu l'as dit, n'importe qui approche ça de différentes façons.
Je trouve que c'est la beauté de ça. C'est de l'art. C'est de l'expression de ton corps. Mais ouais, je sais pas exactement comment décrire mon style. Moi, je me sens t'es quand même complet pour de vrai. Ouais, je me sens free dans la cage. Fait que peu importe ce que mon adversaire amène, je suis capable d'imposer un petit peu mes techniques peu à peu, puis m'adapter à partir du combat. Là, j'ai pas vraiment de stress sur ça. T'as-tu peut-être, depuis tout le temps que tu fais des arts martiaux, t'as tout de suite fait de l'MMA? Ou quand t'as commencé à en faire, mettons, tu sais, je pense que la majorité des gens, c'est comme, OK, lui, il a fait du jiu-jitsu pendant 10 ans, puis là, il a commencé à faire du MMA, puis là, il fait du MMA, mais avec un gros style grappler, tu sais. Ou quelqu'un qui fait du kickboxing beaucoup, commence à faire de l'MMA, mais c'est un kickboxer. Tu sais, on voit même ça dans la UFC, mettons, Alex Pereira qui vient de perdre. C'est définitivement le striking, sa force. Exact. Puis c'est ça son style, son stance, la manière qu'il se bat. Quand il grapple, il veut juste se défendre, tu sais, mais peut-être que, toi, est-ce que tu fais toujours de l'MMA depuis que tu as commencé? J'ai commencé à MMA, ouais. OK, c'est pour ça peut-être que tu n'as pas comme un style, tu fais de l'MMA. C'est ça que tu fais depuis toujours. Exact. Je pense que c'est une bonne façon de le décrire. C'est sûr, comme on te parlait tantôt, là, j'ai commencé un petit peu plus à m'entraîner en grappling, faire des compétitions de grappling, parce que je pouvais me tester à 100% dans le gym. Tu sais, tu peux vraiment faire toutes les techniques que tu apprends dans le gym, à part des neck cranks, des affaires de même, tu fais pas ça. Mais tu peux faire la plupart, tandis qu'en striking, là, tu vas pas mettre... Puis en striking, avec les petits gants, c'est différent qu'avec les gros gants. Là, tu vas pas mettre les petits gants de 14 puis faire du gros sparring à 100% dans le gym. C'est juste pas smart. Là. Tu peux le faire, mais pas souvent. Mais je pense que c'est la bonne pas manière. longtemps non plus. Mais je pense que c'est la bonne manière d'approcher ça parce que plus que le MMA évolue, plus que comme vraiment le MMA, je vois plus ça comme un rassemblement de toutes les arts martiaux. Je vois vraiment ça comme un sport. Ouais. Comme l'MMA, pour moi, c'est comme le kickboxing, c'est comme la lutte, c'est comme le jiu-jitsu. Ouais. Puis pour être bon en MMA, il faut que tu fasses du MMA. Oui, 100%. Tu peux pas faire des cours de jiu-jitsu, mais tu peux. Comme je veux dire, tout le monde on peut faire ce qu'on veut, mais si tu veux devenir le meilleur du meilleur, il faut que tu fasses des entraînements d'MMA. Ouais. Laisse juste faire du grappling. Ouais. Parce que quand tu grapples puis tu peux donner des coups de poing, là, c'est plus pareil. Là, tout le grappling est différent. Là. Dans des positions, moi j'aime ça comme avoir ma garde. Mais vraiment avoir ma garde puis tu m'en crises dans la face, là, ça change tout. Là, je suis plus bien dans ma garde. Là. Peut-être que tu développes des mauvaises habitudes en faisant juste le no-gi si tu veux transitionner à MMA, bien sûr. Ouais. Mais on l'a vu dans un des combats, le 7. Il y avait un gars qui était super bon en jiu-jitsu. Dans la garde aussi, le rubber guard, je sais pas si tu sais qu'est-ce que c'est. À la Eddie Bravo. Là. Ouais, exact. Moi, j'aime ça aussi. C'était qui le fighter? C'était Raphaël Ouellette. OK, je pense que j'ai manqué ces premiers combats-là. Je pense qu'il était juste avant moi ou dans la carte préliminaire, en tout cas. Parce que tu as ouvert la carte principale, c'est ça? Deuxième combat de la carte principale, ouais. OK. Mais lui, il est super bon en jiu-jitsu, là, puis, mais juste avec les frappes, ça a changé la donne totalement. Puis il s'est fait taper par la suite. T'sais. Ah, le gars qui jouait sa garde? Ouais. Il y a pull guard? Non, mais quasiment. Il invite le monde dans sa garde. Là. Il est vraiment confortable, mais ça n'a pas marché. Ça, dans l'MMA moderne, ça fonctionne plus, man. Ça fonctionne dans le temps de Royce Gracie, il y a 20 ans, mais on l'a même vu, Kron Gracie, qui est un des meilleurs gars de Jiu-Jitsu ever, le faire à Charles Jourdain, tu sais qu'est-ce qu'il a fait. Ouais, puis Charles Jourdain, tu sais... Relève-toi. Même si tu bats devant moi, là, c'est pas ça le sport. Là. Relève-toi. Viens te battre debout. Oui, effectivement. Puis ça a l'air drôle, man. Comme quelqu'un qui pull guard. Moi, je le dis tout le temps. Là, comme, en jiu-jitsu, c'est un peu gay là, qu'on fait ça. Là. Comme quand t'es fatigué de te lutter de 5 pull guard, là, 5 te coucher à terre, bas de scoop, man. C'est un des pires moves ever. Mais... Tu sais, la joke de s'il y a quelqu'un qui rentre chez vous, là, tu vas pas pull guard. Ben non, man. Les gars de jiu-jitsu, ils tombent à terre sur son dos. Let's go, man. Il est temps de mettre leg entangle. C'est pas la réalité de la chose du tout. Là. Non, effectivement, man. Puis j'ai vu aussi, tu avais mis des photos, tu traînes avec Charles Jourdain puis Louis Jourdain. Ouais, j'ai fait beaucoup de rounds de sparring avec Louis Jourdain. J'ai fait des rounds de grappling avec Charles Jourdain, qui est pas allé de mon bord, mettons. Il est vraiment solide. La guillotine... c'est bon, man, parce que j'imagine qu'à Patnaud, tu sais, parce que ça fait combien de temps là, que tu traînes? Ça fait plus longtemps que je traîne pas dans ma vie. Je sais pas si tu comprends un peu ce que ça veut dire. C'est pas mal ma réalité. Là. Depuis que tu étais adolescent, là, depuis que j'ai 14 ans, je compétitionne. Depuis que j'ai 13 ans, je m'entraîne.
Fait que tu as grandi dans ce sport-là. Puis où je voulais m'en venir avec ça, c'est que probablement là, à Patnaud, pas rien enlever à personne à Patnaud, mais tu fais partie des meilleurs là-bas. Fait que, tu sais, pas que tu peux pas apprendre en traînant avec des moins bons. Comme moi, une affaire que j'ai appris en traînant avec des moins bons, c'est que je peux beaucoup pratiquer mon offense. Ouais. Parce que là, tu te défends plus. Tu sais, quand tu commences, tu te défends tout le temps parce que tu sais pas qu'est-ce que tu fais. Si tu prends contre des moins bons, tu es comme, OK, gars, c'est le temps d'essayer plein de trucs. Exactement. Mais essayer ce spinning back kick-là. En grappling, en striking, tu sais, comme, moi, je suis pas le plus créatif en striking, mais toi, je le vois, t'es quand même fucking flexible. Le kick que t'as donné au gars, le front kick, man. J'étais proche. T'étais proche en estime, même ça, c'était vraiment un real ninja kick. Mais tu sais, des moves de même, c'est là que tu te pratiques contre des moins bons. Mais c'est bien aussi. Mais je trouve qu'aussi, t'as quelque chose à apprendre quand tu traînes contre quelqu'un puis tu te fais absolument défoncer. Comme je trouve que là aussi, tu peux apprendre beaucoup. Genre, tu peux apprendre beaucoup des deux. Fait que, comme c'est sûr, quand tu es avec Charles Jourdain, tu sais, lui, il a extrêmement beaucoup de talent puis de skill. Tu sais, on sait tout ce qu'il fait dans l'UFC. Là. Fait que tu trouves-tu comme que tu apprends plus dans ces cas-là? T'es-tu plus quelqu'un qui apprend comme quand c'est le round est dur? Je trouve que c'est bon, admettons, si t'as pas de combat, d'essayer des choses différentes. Mais quand t'as un combat, puis il faut de l'adversité, puis il faut que t'aies un petit reality check. Là, il faut que tu sois sur la bonne longueur d'onde. Ouais, parce que si tu te bats tout le temps, mettons, à ton gym, t'es tout le temps en train d'allumer tout le monde ou tu te forces même pas tant, là, c'est sûr que t'arrives au combat, t'es pas comme... Tu sais, mettons, tu te prends contre quelqu'un qui vient de te donner une bonne, là, t'es comme... T'es comme, moi, sacrément, là, comme on dit que tu fais plus face à la réalité. T'arrives au combat, t'es comme, OK, peut-être le gars, il peut me... Fait que t'es plus, tandis que si t'es en train de torcher tout le monde, peut-être t'arrives là, t'es trop confiant. Comment je torche tout le monde, puis mais peu non, importe, tu sais, même si avec Alain, là, les sparring vont pas tout le temps de mon bord, là. Puis avec même les amateurs, tu sais, je pense à un en particulier, Jacob Loriot, là, qui monte aussi, qui grandit de jour en jour, c'est à vue d'œil, puis il monte de skills. Ça me rend humble aussi à chaque jour. Mais tu deviens que tu connais un petit peu tes sparring partners. Tu connais un petit peu les techniques qu'ils aiment faire. Fait que se rendre à Montréal puis sparring avec du monde que tu connais pas exactement, qu'il faut que tu prennes le temps d'analyser en début de sparring, en début de combat. C'est plus réaliste qu'un vrai combat, là. Ben oui, parce que, tu sais, à Patnaud, tu dois traîner souvent. Fait que c'est vrai, tu traînes tout le temps avec le même monde. Tu essaies de te prendre avec le monde que tu connais, qui ont de talent aussi. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, comme tu te retrouves, que tu connais tellement ses tendances, ses manies. Plan, là, avant le sparring, là, puis veux pas, c'est la réalité de la chose. Ou même que je trouve, des fois, tu traînes avec quelqu'un que tu connais vraiment, puis je me retrouve comme on a fait la même séquence de moves. Je suis comme ça, mais ça cause, moi, je suis ce move-là, lui, il counter de même, puis c'est tout pareil. Parce que, c'est ça, exactement. Fait que je pense que c'est bon de sortir de gym, puis traîner avec d'autres mondes, ça te permet de voir d'autres styles. Ouais. Puis, tu fais ça avec du monde qui sont intelligents aussi, qui ont un healthy ego. Je pense que ça va revenir souvent là, pour pas te faire blesser, parce que je me suis fait blesser dans le passé. Je me suis fait casser le nez au TriStar. J'étais tout jeune, là, j'avais 18 ans, je rentre là, je fais des bons sparring, puis il y a du monde qui sont pas peut-être un petit peu d'insécurité. Émotionnel. Émotionnel, là. Puis qui me rentre un gros coup de coude direct sur le nez, c'est vraiment pas nécessaire. Ça l'amène à rien à lui, ça m'amène à rien à moi, puis même ça m'a annulé un combat à cause de ça. Et puis, man, là, est-ce que du monde de moi, man, ça me fait... Parce qu'on est, en plus, là, on est dans un salle d'entraînement, là. On n'a pas besoin, là, personne n'a besoin de knocker personne, mais l'affaire qui arrive, c'est que on est des hommes, puis on se bat. Puis l'affaire qui arrive, c'est quand je suis en train de t'en crisser une, ou peut-être que tu en crisses une ou whatever, ou tu t'avais fait mal, là, lui devient émotionnel. Mais ces gars-là, je pense qu'ils peuvent jamais se rendre loin. Tu penses-tu? Tu peux te rendre loin, il y a des exceptions à la règle, c'est sûr et certain. Il y en a qui brassent leur sparring partner tout le temps. Plus à la boxe, c'est plus la culture, mais je pense que tu te limites dans ce que tu peux apprendre. Tu peux te rendre loin, mais tu te limites quand même ton potentiel. Tu trouves que tu peux te rendre loin si tu es un asshole dans le gym, ouais? Comme même, je pense que ton coach, il t'aimerait pas. Comme non, c'est ça, mais il y a comme... toutes sortes de gyms. Il y a toutes sortes de gyms au Québec. Je pense que c'est une petite communauté aussi. Le monde connaît les gyms qui sont moins respectueux que d'autres, mais il va toujours en avoir. Comme tu dis, c'est un sport de combat avec de l'ego. On est des hommes que la testostérone est plus haute que, je pense, que la moyenne des communs mortels. C'est sûr. Mais... ouais, non, c'est pas l'idéal, man. Moi, quand je suis comme...
quand je vois qu'il y a du monde qui sont de même, je veux même pas traîner avec eux autres, man. Je suis comme, va casser les jambes à quelqu'un d'autre, man. T'es juste un asshole, là, comme, on train, là, comme, tape, dude, là. T'as pas, comme, on tape ou on finit, comme, on s'en calisse, là. On se bat pas pro, là, ou comme, tu sais, un combat, OK, là, vide, donne tout ce que t'as dans un combat, fucking vide la tête, mais c'est le temps, là. T'es là, là, mais viens pas dans le training session faire ton asshole, là. C'est un peu pour ça que j'ai hâte au combat aussi. J'ai un style que, tu sais, faire des gros sidekicks dans les genoux, je vais pas faire ça en training, là, tu sais, mais c'est un de mes bonnes techniques, des spinning hook kicks d'en face. J'ai pas eu le temps de le faire dans mon combat, mais tu sais, je suis très habile là-dedans. Je vais pas le faire dans un sparring, là, où je vais le faire très contrôlé, puis comme... Mais c'est pour ça que j'aime rentrer dans la cage. Quand je suis rentré dans la cage, j'ai juste comme fermé mes yeux. On dirait que le sourire a rentré tout seul. Si j'avais hâte là, de juste me laisser aller. Ben, man, ça coûte. Je pense qu'une grosse chose qui impacte ça, c'est que ça fait tellement longtemps que tu fais ça, man. Fucking plus que 14 ans que tu fais ça. Fait que c'est comme... T'as comme grandi là-dedans. T'as tout le temps fait ça. Puis comme c'est juste faire ce sport-là, ça t'amène de la joie. Comme tu fais une passion, man, que t'aimes beaucoup. Puis fuck, man, l'adrénaline de rentrer là. Puis comme et tout, parce que t'as beaucoup d'expérience, probablement que comme pour toi de faire ça, c'est beaucoup moins. Oui, t'es tout le temps stressé, anxieux avant chaque combat, avec peu importe. L'appréhension, excuse-moi, l'appréhension, c'est ça qui est le pire, je trouve, mais de rentrer dans la cage. Je me sens à ma place. Je me sens comme c'est ce qu'il faut que je fasse. Là. Ben, man, c'est beau à voir, man. Tu as trouvé une passion pour toi, puis tu fais ça, puis tu travailles fort pour ça, man. Puis j'applaudis tous les gens, man, qui trouvent leur passion, puis qui mettent beaucoup de temps, puis qui... Comme je te dis, man, t'avais de l'air comme vraiment composé là-dedans, man. Merci. Tu sais, le gars, il lançait fort, puis je te regardais, là. Puis je suis comme, OK, le gars, il lance des bombes. Là, je prenais vraiment le temps de te regarder, là. T'avais de l'air 100% prêt à ta place. T'étais comme, OK, c'est chill de lancer des bombes, mais c'est good, man, je suis encore là, man. Il y en a comme 2 qui ont landé pas mal, c'est pas flush, mais il y en a qui ont landé, puis je me sentais pas ébranlé non plus, puis je savais que petit peu à petit peu, j'allais imposer. Très bonne performance, man. Très bonne performance. Puis pour revenir avec Charles Jourdain, fait que, tu sais, Charles, ça fait quand même longtemps qu'il se bat dans la UFC, beaucoup de combats, beaucoup de wins, tu sais, quand même, comme je dirais, quasiment comme une semi-vedette quasiment de la UFC, Charles. Du Québec, c'est une légende. Ouais, c'est pour le Québec, définitivement. Comme Marc-André, c'est une légende, c'est un exemple pour tout le monde. 100%, man. Puis quand tu traînes avec Charles Jourdain, comme, tu sais, parce que je sais que, comme il y a des levels, là. Comme, tu sais, il y a le level, là, tu traînes une fois de temps en temps. Là, tu penses que t'es bon. Tu sais, là, OK, je traîne, ça fait une couple d'années, je traîne, je m'en pas peur. Puis là, il y a comme le level. Tu sais, là, moi, comme je sais, en fait, ça fait juste 2 ans et demi que je fais ce sport-là, mais je peux même pas imaginer ça fait 14 ans. Là. Tu dois être rendu vraiment comme un level que c'est dur pour que les gens vraiment soient capables de percevoir puis de comprendre. Mais je me demande, Charles Jourdain, là, comme, lui, comme quand tu te prends compte, là, tu fais comme, OK, il y a vraiment des levels. À cette game-là. Là. Définitivement. J'ai fait 2 rounds de 8 minutes de grappling avec. Tu sais, je me suis pas fait taper 1000 fois. Tu sais, en 8 minutes, l'opportunité de te faire taper souvent. Tu prends quelqu'un qui est bon, il peut te taper à chaque 15, 20, 30 secondes. Là, Je me suis fait taper 3 fois en 8 minutes, ce que je compte comme pas pire. Ben, c'est bon, man. Pour quelqu'un qui, tu sais, fucking dans l'UFC puis qui bat du très bon monde dans l'UFC, là, comme... Puis c'est juste que des personnes de haut niveau comme ça, ils te donnent pas l'opportunité de faire toutes tes techniques, c'est ça qui arrive, tu sais. Parce que tout le monde peut taper tout le monde si tu te laisses aller, puis comme si tu fais juste des scrambles puis des choses comme ça, mais l'expérience, c'est de pas laisser ces opportunités-là. C'est ça qui fait la différence, Ah, mais il y a tellement de level dans cette game-là, man. Là, c'est fou, man. Puis, tu sais, même quand j'ai fait le podcast avec Julien, là, il me parlait de c'était comment quand il allait à Kill Cliff, là, puis il m'expliquait les semaines d'entraînement qu'ils font, man. Là. Ça doit être rough. C'est comme, puis là, lui, il me disait que c'est ça, rendu quasiment le standard, man. Ouais. Fait que le skill, il est tellement rendu élevé, là, tu sais, pour te rendre là. Il faut que tu sois toujours en train de t'entraîner aussi. Tu peux pas juste t'entraîner pour tes training camps. Là. Il faut que tu t'améliores à chaque fois. Puis non, il faut que tu prennes ça aussi. Même entre tes training camps, il faut que tu traînes tout le temps. Jamais comme m'arrêter. Non, puis pas trop devenir... pas trop manger non plus. L'inflammation peut créer des blessures. Puis si t'es pas en forme,
tu peux moins t'améliorer aussi. Tu peux moins travailler sur les techniques qui t'améliorent, puis les petits détails qu'on parlait tantôt qui fait que tu gagnes un combat ou tu le perds. Parce que il m'a frappé, il aurait pu me clip, il aurait pu me knock out, mais j'ai eu l'expérience de savoir prendre mon temps, puis bien me déplacer, puis qu'il lui rentre dans mes shots à la place. C'est ça qui est tout de ce sport-là, c'est que, comme je veux pas dire que ce sport-là, c'est de la luck un peu, mais on dirait, man, comme, tu sais, tu peux être meilleur que l'autre gars, puis t'avoir mieux préparé, puis t'avoir mieux entraîné, puis mais t'arrives au combat, puis le gars, il fait comme à connecter une, puis c'est fini, même man. ne pas arriver au combat, il faut que t'aies la chance d'avoir une bonne préparation. J'ai eu un combat la dernière fois que après la pesée, j'avais fait le poids, j'avais fait le hard work, là, la déshydratation c'est la partie plate du sport, là, c'est jamais le fun. Puis j'avais une infection au coude, le docteur l'a vu, puis il a annulé le combat. T'sais. Fait qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dans juste se rendre à la cage. Ben oui, puis tu peux tout avoir fait ça, puis là, t'arrives la journée du combat, puis whatever X, Y, Z choses arrivent, tu te réveilles, t'es fatigué, quelque chose dans ta vie est arrivé, t'es stressé, t'as mangé quelque chose de mal, t'as mal au... Comme whatever, man, t'arrives. Ou tu sais, des fois, comme tu vas t'entraîner, t'es on, des fois, t'es off. Des fois, tu vas train, t'es comme aïe, comme j'étais pas à mon 100%. Puis il n'y a rien qui explique vraiment pourquoi t'étais pas à ton best. Non. Mais ça peut arriver un soir que tu te bats. Exactement, il faut que tu sois... Exactement. Faut que tu prennes les meilleures opportunités, même si t'es pas à ton best. Je pense à Dave Leduc, là, qui a eu une histoire de... Personne ne le sait. Personne ne le sait à cause qu'il le dit pas, puis il va pas faire d'excuses. Mais un de ses combats, là, il a vomi toute la nuit. Puis il a juste... Let's go, on va le faire quand même. Un combat de letway? Ouais. Okay. Ouais. Puis c'est drôle à cause que mon coach, Sifu Patrick, il était dans la chambre juste à côté, puis il l'entendait vomir toute la nuit. Puis il s'est réveillé, puis il a dit juste, je vais le tuer, ce gars-là, puis let's go, là, tu sais. Fait que c'est plein d'histoires comme ça, puis qu'on le sait pas, là. Les champions... oui. Il arrive au combat blessé tête, man, ou ça fait 3 semaines qu'ils ne traînent pas parce qu'il y a staff, ou whatever du calice. Ils n'ont pas fait de wrestling à cause qu'ils ont mal aux genoux. Ils n'ont pas fait de wrestling du cas à cause qu'ils ont mal aux genoux. Je pense à Sean O'Malley, je pense que c'est ça qui est arrivé avec... Merab? Non, avec... Aljamain, ouais. Je pense qu'il n'a pas été capable de faire de wrestling du En plus, Aljamain, c'est ça son style. C'est ça son style. Ouais. Fait un gros wrestler, gros grappling. Mais tu sais, il n'y aurait peut-être pas eu d'opportunité proche pour la ceinture après. Fait que c'est... T'as pas le choix de le prendre. Ouais. Fait que c'est ça, dans ce sport-là, c'est comme... Faut que tu sois bon, puis tu performes, puis tu gagnes pour te donner la chance d'avoir de la luck pour te rendre là. Exactement. Mais ça prend de la luck et tout, parce que c'est tellement... Tu sais, même si t'es actif, là, tu te bats quoi, 2-3 fois par année, ça, t'es actif pareil, je trouve. Ouais. Tu sais, mais pour que tout ça l'arrive bien, puis que tu gagnes, puis que rien n'arrive, puis tout ça beau, pas de grosses blessures... Man, c'est sûr qu'il faut que tu te mettes les chances de ton bord, mais il y a de la chance dans tout ça, là, c'est sûr et certain. Fait que c'est quoi qui est next, man, pour Spider-Man? Le 9 mai, j'aimerais savoir un combat. C'est une bonne opportunité. Le lendemain, le 10 mai, c'est le UFC à Montréal. Fait que c'est sûr que l'équipe du UFC va avoir... les yeux grands ouverts pour les prospects. Là. Ils vont-tu faire comme qu'ils ont fait à Toronto, là, looking for a fight? C'est les rumeurs, c'est pas officiel, mais ouais, c'est encore une fois, c'est des opportunités qui te propulsent. Fait que non, je suis prêt, j'ai pas eu de blessure du combat. Fait que I'm ready. Ben man, je sais qu'ils ont fait ça la dernière fois pour Toronto. Ouais. Puis il y avait Zach de Gatineau qui a pu se battre devant Dana White contre le partner à Dricus. Il y a même eu Mo Ado qui se bat pour 613 Fight Factory qui a gagné. Puis il a eu sa chance dans la Contender Series après. Puis je pense que lui, il était à autant de combats que toi, right? Ouais. Comme il y a eu, c'est ça exactement. Ça serait, il a été 5-0, je pense, avec 5 finitions, qui a permis d'avoir l'opportunité à Contender Series, qui est mon but aussi. Je pense que c'est très réaliste. Là. Fait que, man, s'il faut un looking for a fight, puis tu peux trouver un bon comme opponent, puis tu peux comme avoir une bonne finition devant Dana White, holy fuck, man, ça peut être proche ça. Quand même, c'est plus proche qu'on pense des fois. Là, le rêve est lointain dans la tête, là, mais ça arrive vite. J'ai 28 ans aussi, c'est pas le temps de niaiser. Là. Ben, man, je trouve que c'est quand même comme... C'est encore une bonne âge, man. Parce que pour de vrai, t'es à ton meilleur, je pense, de 30 à comme 35. Tu vois, 100%. Là, vraiment, le monde est à leur meilleur. Puis, tu sais, c'est pas comme ça. Un mélange d'expérience puis d'athlétisme. Puis, je pense aussi ta force.
Comme je pense que c'est là que tu es le plus fort, de 30 à 35. Ouais. Je pense que de 20 à 30, ton corps est encore en train de maturer dans sa final form. Ouais, ça dépend des personnes, mais moi, je me sens de plus en plus fort. Je fais beaucoup d'entraînement au spécifique à Gatineau, puis je mets les bouchées doubles, mais ouais. Mais ça paraît, man. Je t'ai vu, man. Je suis comme, holy fuck. Je suis comme, ta physique a vraiment changé. Yeah, man. Comme, t'es vraiment comme... T'as le même poids que le dernier combat, right? Ouais. Mais t'as l'air beaucoup plus comme fort, man. Ouais, t'as l'air beaucoup plus musclé, puis t'es vraiment comme bien dans ton corps, là. Ouais. Je me sens bien, puis ça me limite pas aussi dans mes mouvements, puis tout au contraire, là. Mais tu dis que ça s'en vient vite, mais tu sais, quand tu y penses, man, ça fait plus que 14 ans que tu traînes, là. Ouais. Tu sais, t'as traîné toute ta vie pour peut-être avoir ton opportunité le 9 mai, man. Fait que c'est pas rien, là. Ça vient vite là, parce que le temps passe vite, mais quand tu y penses, t'as traîné pour ça toute ta vie. Mais les opportunités viennent vite, c'est ça que je veux dire. Ouais. Puis il faut prendre le meilleur de tout ça, là. Ouais. C'est vrai, tu sais, là, t'as 2 mois avant le 9 mai. 2 mois, ouais. Fait que là, t'es right back into it, là. Comme right back into hard training. 100%, puis... ouais. J'ai fait un bon training hier, aujourd'hui, puis lundi, puis aujourd'hui, dans le fond. Ouais. Ça a l'air de quoi comme une semaine normale pour toi, mettons. Tu t'entraînes-tu 2 fois par jour? J'aime faire 2 trainings par jour, ouais. Je pense que c'est rendu ça le standard, là, dans aussi, le pro, là. Ouais, aussi. Comme tu dis, là, pour s'améliorer puis pour être en shape, tout le monde le fait, fait que c'est ça, là. Fait que ça ressemble à quoi une semaine normale? Mettons, le lundi matin, tu grapples ou le lundi soir, tu strike. Après ça, tu as une séance de sparring le mercredi soir. Ça ressemble à quoi, mettons, lundi, c'est le fight team à Patnaud. J'aime ça m'entraîner soit le matin ou le midi au spécifique. Ma job me le permet. Je suis courtier, fait que courtier en financement d'équipement commercial. 819-962-8388. Yes, sir, man. Tu fais des bonnes plugs, man. C'est bon. Il faut faire de l'argent aussi, là. Ben oui. En dehors des combats. Yes. Puis, non, ma job fit bien aussi avec l'horaire. Fait que, non, c'est ça. J'ai le luxe, là. Fait que le matin ou le midi, tu vas t'entraîner comme à spécifique. Puis ça, c'est comme des entraînements comme fonctionnels. C'est quoi exactement? C'est pas juste bodybuilder, des gros biceps, du gros chest, check mes pipes. C'est pas ça. Non, j'ai un entraîneur qui fait des programmes spécialisés à mon style aussi, puis au sport, aux demandes énergétiques du sport. Je pense que j'ai vu des vidéos sur Instagram, c'est comme beaucoup de balance. Tu te tiens sur une jambe, puis là, faut que tu sautes vite aussi comme explosion. Non, il y a beaucoup. Il y en a tellement de choses qu'il faut travailler dessus, de demandes énergétiques, comme je te dis. Mais non, c'est vraiment complet comme entraînement. Ouais. Fait que lundi, t'as le midi, t'as ton conditionnement physique, lundi soir, fight team. Yes. Fait que là, fight team, c'est comme un peu de drill, après ça, ben du sparring. Ouais, sparring plus le lundi. Mardi, je fais encore une fois. J'aime ça y aller pas mal constamment, là, à chaque jour, au spécifique. Le mardi, il n'y a pas d'entraînement au Patnaud. J'aime ça faire soit des privés ou des fois juste un entraînement le mardi. Les privés avec ton coach, avec Sifu Patrick? Ouais. Ou sinon, le mercredi, encore une fois, training matin ou midi. Ça dépend de mon horaire, si j'ai des dossiers à travailler ou non. Mm-hmm. Mercredi, il y a des drills, il y a des cours pour tout le monde. Je fais des cours de Sanchu qui est très bénéfique aussi, là. Ben, pour de vrai, man, tu peux jamais assez faire la base, les fondamentaux. Ça, exactement. Tu demande même à un boxeur là, qui a jabbé 1 milliard de fois. Même lui, il peut continuer à améliorer son jab. 100%. Puis j'ai encore beaucoup de travail à faire sur mon jab. Ah, définitivement, man. Puis tu sais, t'as jabbé combien de fois dans ta vie? Tu peux tout le temps améliorer les fondamentaux, man. Les fondamentaux, c'est... Ouais. C'est la beauté de la chose aussi. C'est ce qui est stimulant. T'as toujours quelque chose à améliorer, à peaufiner. Puis différentes techniques. C'est sûr que, mettons, apprendre des techniques plus flashy, c'est le fun. Mais c'est les techniques simples qui vont t'amener à ça. T'sais. Fait que, ouais, il faut définitivement ça me fait penser flashy, man. T'as-tu vu le kick à Mauricio Rufy? Ouais. Oh my God, man. Un peu de jalousie. Oh my God, man. Mais ça va venir bientôt, là. Le timing, man. Puis avec le setup, avec le hook, il pense au punch, puis là, il pense que, mettons, la combinaison est finie, puis là. Un gros sacrément, man. C'était tellement insane, man, comme kick. Oh my God. Yes. Bientôt, je vais le faire. Ouais, tu l'as ça dans ton bagage, ce kick-là. Vraiment.
Puis tu peux le mixer avec un spinning back kick au corps. Fait que si tu landes un bon spinning back kick au corps, encore une fois, il y a du momentum dans ce kick-là. Là. Si tu landes, ton adversaire va plus penser à protéger son corps. Puis là, bang, tu le set up à... Mais je pense que ce qui est le plus dur de ce kick-là, c'est la distance. Ouais. Parce qu'une fois que tu commences à le lancer, tes setés là. Ouais. Ton kick, il s'en va là. Ouais. Mais il faut qu'il soit parfaitement où ton pied s'en va. Puis veux pas, tu tournes ton dos, tu tournes, fait que tu vois pas exactement, il y a une milliseconde que tu sais pas où tu vois pas l'adversaire. Ouais, fait qu'il faut vraiment que tu peux le faire en début de combat, mais c'est moins, c'est plus risqué, là. C'est dur à lander, man, des kicks de même, là. Ouais. Mais tout est dans le setup, man. Ouais. C'est dans le striking, 100%. là. Ouais. Puis même en grappling, man, tout est dans l'intuition, man. Mm-hmm. Beaucoup d'intuition. Ouais. Plus que comme le level monte, tu peux pas juste dire, OK, il m'a faire ce move-là, m'a me rendre là. Il faut que comme tu analyses constamment ce que l'autre il fait, puis tu essaies de t'ajuster comme à la seconde près ce qu'il fait. Puis c'est un peu l'erreur que j'ai faite à mon dernier combat. J'avais comme Ton dernier combat à Gatineau, au Centre Tosh-Popé. Exactement, contre Mauricio Cruz. J'avais regardé un petit peu de ses combats, puis j'avais confiance en mon side choke, là, triangle choke, whatever, comment tu veux l'appeler, que j'ai fini par le soumettre comme ça. Mais premier round, on dirait que j'ai trop forcé les choses, puis ça m'a brûlé un peu, là. Tu voulais trop imposer ta game. Ouais, à place que ça vienne organiquement, j'ai trop imposé, puis j'ai payé le prix. Puis au moins, j'ai pu gagner le combat, mais j'ai appris de ce combat-là. Est-ce que c'est toujours comme ça, mettons, dans les combats niveau pro, faut jamais que tu veuilles trop imposer, ou tu penses qu'il y a des gens qui, comme, ils imposent puis ça fonctionne? Mettons, je pense à... Mettons, un classique Conor McGregor, là, là, comme lui, il avait l'air de quelqu'un qui comme, il imposait sa game, puis là, comme toi, ajuste-toi à ma game, on dirait. Oui, mais encore une fois, c'est un counter-striker, Conor. C'est vrai. Il faut qu'il prenne le temps. Même le combat contre José Aldo, tu penses que, mettons, il a juste rentré là, puis le knock-out en 14 secondes, je pense que c'était ça le temps. Ouais, quelque chose de même. Mais c'est Aldo qui a comme lancé un petit peu trop sa gauche, en tout cas, whatever, ça fait longtemps, là, mais c'était à cause que Aldo, il a trop lancé, puis c'est venu organiquement, même si c'était en 14 secondes, c'est venu organiquement, là, il l'a pas trop forcé, c'était juste... Une question que j'ai pour toi, est-ce que des fois ça m'arrive, là, comme est-ce que des fois tu te rends quelque part, puis tu te rends même pas compte que tu t'es rendu là? Ouais, 100%. C'est juste comme instinctif. Ouais. Ça l'arrive, ça? Yes. Ben, le début de la fin, avec un check hook, c'était juste, il est arrivé vers moi. J'ai fait comme un moitié uppercut qui finit long avec un hook. C'est juste venu tout seul. C'est ça qui l'a sonné? Ouais, c'est ça qui... je l'ai sonné une fois avec un straight right hand, mais le début de la fin, là, quand il était vraiment plus wobbly puis que j'ai vu que l'opportunité de finir le combat, ça a commencé de même. Là. Fait que t'as fait ce coup de poing-là, c'était juste instinctif. Juste lancé, pas trop comme de forçage dans le coup de poing. Puis c'est le même que le plus de whip dans le punch, qui a le plus de power. Là. C'est fou comment ça devient instinctif, ce sport-là. Hein? Ouais. C'est fou, parce que je remarque que des fois, je grapple, je me rends dans une position, je suis comme, comment je me suis rendu ici? Tu peux quasiment le faire les yeux fermés un peu. Oui, quasiment. C'est vraiment weird. Parce qu'on dit que des fois, ton cerveau, il est plus là, c'est juste comme ton corps qui est programmé. Yep. Mais ça, je pense, c'est à force de le faire, puis la technique. Puis le contraire aussi, justement, c'est à force de le faire. Tu as bien beau savoir une technique, l'étudier, mais il faut que tu le drilles, puis il faut que ton corps comprenne la technique, puis qu'il savent quand l'utiliser. Là. C'est tellement les arts martiaux, je trouve que c'est tellement une expression de ton cerveau puis ton corps. Ouais. C'est comme t'es parfaitement synché. Ouais. Puis je pense que les gens... Flow state qu'on appelle. Là. Ouais, flow state. Puis je pense que je pense que n'importe quel sport, ça doit faire ça, ou que comme ton corps fait juste bouger, puis ton cerveau dirige tout, puis vous êtes juste parfaitement synché. Ouais, c'est quand même un drôle de feeling, man, quand t'es là. Ouais. C'est it's beautiful. Ouais, c'est vraiment un beau sport, man. Fait que, est-ce que t'as comme des idées de ça va être qui ton opponent pour le 9 mai ou... Non, pas vraiment. Pas vraiment. J'ai une couple d'idées. J'aimerais ça me battre contre une personne qui s'appelle Karim, que justement, c'était la personne que mon combat a été annulé à cause de mon infection staph, qui lui aussi est 4-0. Moi, je suis 4-0. Lui, il n'y a pas vraiment de finish dans ses combats, par exemple. OK.
Ben, c'est dur de finish quelqu'un, man. Ben oui, 100%. Je pense pas que les gens 100%. Réalisent comment c'est dur de sortir quelqu'un de là. Ouais, 100%. Comme, tu rentres là-dedans quelqu'un, puis les deux, vous êtes très skilled, très bons, là. Comme sortir des finishes, c'est pas évident, là, tu sais. Non. Mais je pense que ça ferait du sens. Lui, c'est un gars du Québec? Le 9 mai, ouais, c'est un gars du Québec. Il traîne à quel gym? H2O. Principalement, je crois. C'est un bon gym, ça. Ouais, c'est un bon gym, 100%. TriStar et H2O, c'est pas mal les deux plus gros gyms à Montréal. À Montréal, c'est pas mal les deux tops, là. Je pense que c'est là qu'Aubin Mercier traînait, H2O. Ouais, Michael Dufort, Maxime Soucy. Non, ils ont vraiment du haut calibre, là. Je peux pas rien enlever. Moi, ça, c'est un gars, je pense, qui était underrated, man. Olivier Aubin-Mercier, là. Holy fuck, il est bon, lui, man. Ouais. Très underrated. Ça fait tellement longtemps qu'il se bat, là, lui. Là. Ouais. Je le vois dans les parcours. Il y a une organisation qui s'appelait Instinct. Ça fait vraiment longtemps. Avant je pense entre TKO, ça avait pris une pause, TKO, puis là, c'était revenu. Mais ça fait très longtemps. Là. Cédric Mongeon, il s'avait battu sur cette carte-là. OK. C'était le premier combat professionnel de l'équipe de Pat Node. Ah ouais? Ouais. Puis lui, il se bat depuis ce temps-là, professionnellement. Fait que ça fait longtemps aussi. Là. Puis j'ai vu aussi, tu as été train à TriStar, puis tu as train avec Brendan Allen. Brendan Allen, ouais. C'est lui qui vient de l'Angleterre? Ouais. Brendan Allen. Ça fait longtemps. La dernière fois qu'il n'était pas là, je me suis entraîné avec Calvin Cater puis Rob Font, qui sont des très, très bonnes personnes aussi, pas juste des bons combattants. Mais... Puis comment, comme... Puis Eamon Zabi, qui est un top, là. Justement, je pense qu'il est rendu... Ben, il va se battre contre Aldo. Ouais, il va se battre contre José Aldo à Montréal. Ouais. Puis c'est le frère à Firas? C'est le frère à Firas, ouais. Ils se ressemblent comme deux Firas, c'est un fucking mastermind de la MMA, là. Comme lui, il en connaît tellement, là. Très bonne personne aussi. Un des meilleurs coachs ever, mais comment que tu rends dans ces training sessions-là? Comme moi, je pourrais pas arriver et dire « je vais traîner avec Calvin Cater, Rob Font vont dire « décoller ce titre. » C'est ça, tu sais, il faut que tu fasses ta réputation un peu. Ils vont pas te rentrer dans l'octogone puis faire des rounds avec les professionnels parce que veut pas, ils se préparent pour des combats aussi. Il faut que tu y amènes quelque chose. Fait que justement, je pense que ça me donne la confiance puis ça fait juste montrer que je suis à ma place quand Firas m'invite à faire des sparring dans la cage avec eux autres. Puis... OK, fait que c'est Firas qui t'a écrit pour t'inviter, pour venir? Il m'a pas écrit, mais il me voit, admettons que c'est un sparring ouvert, fait que tu peux y aller. Il y a plusieurs niveaux, il y a comme des vingtaines là, de personnes qui sparent là-bas. Mais il m'a remarqué, puis la communauté est petite là, au Québec là, de personnes qui se battent professionnellement. Puis c'est ça, il m'a invité à me battre, à sparrer avec eux autres, je veux dire. Puis c'était comment ces sparring-là? C'est sûr que c'est des tough sparring, mais j'ai ma place, 100%. J'ai ma place. Tu te sentais confortable, man? Ouais. Ben, man, t'es là, man. Fuck, man, comme... Puis t'es un gars de la région, man. Fuck, 28 ans, 4 victoires, 4 finitions, man. Tu fais ça depuis toujours, man, pour de vrai. Je t'encourage, je te supporte, man. J'espère que Samouraï peuvent te donner un bon comme match-up le 9 mai. Puis j'espère qu'ils font Looking for a Fight avec UFC, man. On se croise les doigts. Puis, man, j'espère vraiment, man, que tu peux avoir cette opportunité-là parce que t'es drette là, man. Je veux dire, t'as le profil parfait. Tu fais ça depuis toujours, depuis que t'es jeune. Parce que c'est ça que ça prend à ça pour te rendre dans les MMA. Tu peux pas commencer à 25 ans trop tard, là. Très rarement. Alain, c'est un bon exemple aussi. C'est la meilleure exemple de ce que tu viens de dire qui est pas possible. Mais lui, ça fait... peut-être comme 3-4 ans je pense 4 ans, je suis généreux, qui compétitionne. OK. Même en Mais ça fait amateur. plus longtemps qu'il traîne. Non. Non? Non. Ça fait 4 ans qu'il traîne. Je pense que oui, si je me trompe pas. Là, fait que là, 5 ans, il n'a jamais fait ce sport-là. Si je me trompe pas. Je veux pas m'avancer trop, mais non. Définitivement, il y a 5 ans, il faisait pas ce sport-là. Je sais pas si ça fait 3 ou 4 ans qu'il compétitionne dans le circuit amateur. Puis il a enfilé des victoires. Fait qu'il traînait pas pantoute, il a commencé à traîner, tout de suite commencé à se battre amateur, là il se bat pro, puis il vient de gagner la belt. Yes sir. Fait que c'est très inspirant pour... très inspirant, man. Comme parcours, là. Ben, félicitations à lui, man. Amplement sa ceinture, là, puis... Parce qu'il a fait son speech, puis il a dit, comme ça fait 4 ans, je m'entraîne. Je suis comme, je pensais que j'avais peut-être mal compris, ça fait juste 4 ans que tu fais des arts martiaux tout court, comme là, 5 ans, t'en faisais pas, là. T'as jamais été un gym avant ça, là. Puis il faisait de la boxe avant. OK. Ouais. Pareil, man. Mais qui n'est pas la même chose du tout.
Pas la même chose pantoute, man. Tabarnak, félicitations à lui, man. Le good job, Alain, man. Là, ça, c'est inspirant, man, pour de vrai. 100%. Mais tu sais, il y a aussi la réalité. Quand Julien est venu au podcast, il nous l'a dit souvent. Puis c'est vrai que c'est une réalité. Tu sais, l'âge, ça a un gros impact. Puis t'écoutes Dana White parler, tu sais. Il parle tout le temps de l'âge. Parce que c'est vrai, tu sais, comme tu vois les fighters passer 35, même les meilleurs, man, tu vois que l'âge te rattrape rapidement. Ouais, et puis veut pas, c'est une business, puis je pense qu'il veut des personnes à long terme qui veut investir dans des athlètes, là, fait que c'est sûr que quand t'es plus jeune puis que t'es prometteur, ça fait plus de sens business-wise pour lui. C'est sûr, tu vas pas juste venir faire une coupe de combat, puis là t'es rendu trop vieux, tu peux exactement, puis là il investit dans du marketing dans quelqu'un d'autre, tu sais, puis il faut que tu builds un petit peu les combattants, là, veut pas, c'est de l'argent qui est investi en toi. Il y a beaucoup de monde qui chiale sur la paye au début, mais si tu ferais ta propre organisation, tu n'aurais pas toute cette attention-là. Le UFC t'aide aussi à cheminer là-dedans. Là, 100%. Mais ça met un leg au monde, man. Ouais, puis je me dis, tu sais, oui, il y a du monde qui chiale, mais je pense que c'est le mieux qu'on peut faire pour le présent. Je pense pas que. Si quelqu'un pourrait faire mieux que la UFC, il aurait fait une ligue, elle fonctionnerait mieux. Ouais. Mais pourquoi que c'est la meilleure ligue qui fonctionne? Ça doit être la meilleure formule, je me dis. Je pense qu'au début, il investit en toi. Puis je pense qu'à un moment donné, tu fais ta réputation, mais c'est aussi à cause d'eux autres que tu as fait ta réputation. Fait que je suis mitigé aussi dans cette opinion-là. C'est sûr que. C'est ça que je fais comme sport, fait que je veux me faire payer le plus possible. Ben oui, définitivement. Mais c'est cette réalité-là aussi. Là. Personne ne te connaît au début. Les 3 lettres t'aident à avoir des sponsors. Les 3 lettres UFC, je parle. Juste le fait que t'es dans UFC, exactement, ça t'aide beaucoup dans le début. Oh, ouais. Fait que faut pas négliger ça. Là. Fait que c'est ça le ski de prochain pour Isaac. Là, c'est se battre le 9 mai. Ouais. Bon match-up. Un autre finish. Puis si tu peux avoir un bon match-up, bon finish, avoir un shot dans la UFC. Contender Series qui me permettrait d'avoir, de me mettre sur le radar de M. Dana Leblanc. Ouais. Ouais. Ben, that's it, man. C'est ça qu'il faut, man. Puis, let's go, man. C'est le temps, man. T'as 28 ans, man. C'est now or never, man. Yes. Un peu comme pour Julien, tu sais, comme que c'était en fin de semaine, tu sais, comme si tu peux... Tu sais, te rendre sur la carte du 9 mai puis gagner. Parce que, mettons, c'est pas le fun de parler, mais si on parle réalistiquement, si tu te rends là puis tu perds, là, les chances de revenir sont pas mal plus tough, tu sais. Je veux pas te mettre de pression, là. Ils sont plus tough, mais c'est très faisable aussi. Faisable aussi. Oh, ouais. Comme tu dis, j'ai 28 ans, là, tu sais, j'ai le temps d'avoir des petites embûches, mais c'est pas le plan. Ouais. Fait que dans le fond, il y a Karim. Y a-tu d'autres personnes que tu regardais peut-être? Peut-être Maxime Soucy. Je sais pas à quel point j'ai parlé avec après le combat, puis il avait pas de l'air si magané que ça. C'est sûr que. T'es-tu dans le même poids qu'Alain? Ouais. Ah, OK. Ouais. Les deux, vous êtes 135? 135. Quand vous battez? Yes. OK. Puis tu marches around à combien? C'est quoi ton. 155 environ, 150, 155. OK, c'est bon. Fait que, tu sais, j'ai. En 2 mois, c'est très réaliste de faire le 135. Puis j'ai le luxe un petit peu de prendre des combats dernière minute, que du monde y en a qui coupent beaucoup de poids, qui peuvent pas se permettre ça. Là. Fait que c'est un plus pour moi, certainement. Puis je me sens bien, je me sens pas comme si je devrais mettre beaucoup plus de poids pour rivaliser avec les autres. Je pense que mon style, mon déplacement, puis tout me permet de bien performer à ce poids-là. Là. Ta rapidité, tout ton style. Je pense que c'est dans la bonne catégorie, mais je pense quand même Charles, là, il est descendu. Hein? Charles, il est descendu, ouais. À 135? Ouais, à 135. Je sais pas exactement. Je pense que c'est ta grandeur, à peu près. Ouais, peut-être ma grandeur, mais il est plus gros que moi, définitivement. Là. Ouais. C'est un lui, bloc. il a quel âge, lui, Charles? C'est un bloc. Il a le même âge que moi. Ah ouais, hein? C'est pour ça que je dis que c'est une légende aussi. Là. Sacrément, hein? Oh ouais. 28 ans, man. Il a pas l'air d'avoir 28 ans, man, mais fuck, man. Il a des cheveux blancs ici puis là, peut-être à cause des combats. Ouais. Mais, il est tout jeune encore, là. Damn, man. Ouais. Puis, il va-tu se battre sa carte de Montréal? On sait pas encore. Les dernières nouvelles que j'avais, c'était un non. Je sais pas exactement pourquoi, mais ça change tellement souvent, là. Ça le temps en 2 mois, ça le temps de... Ben, devrait, man. Ils font UFC à Montréal, devrait au moins avoir Charles et Marc-André. Ouais, c'est les stars, Charles, Marc-André, Heyman, pas mal ceux que je pense en ce moment, du Québec, qui sont dans le UFC. Là. Il y en a qui sont à PFL, là, mais
qui est une très bonne ligue aussi. Définitivement. Mais les casual fans, qui est la majorité des fans, connaissent juste le UFC. Là. Puis aussi, Marc-André, lui, il traînait-tu à Patnaud avant comme temps plein? Ouais. Mais juste un gars de Buckingham, right? C'est un gars de Buckingham. Il a déménagé à Québec, puis là, il a déménagé en Floride. OK. Mais il y avait un bout qui traînait à Patnaud, là, comme c'était ça son gym. Pendant une couple d'années, genre, c'est là qui était. Fait que tu traîné avec quand même pas pire. Yes, ben oui. OK. Puis là, quand il descend à Gatineau, j'imagine que tu traînes encore avec. Yes. Puis t'as-tu vu comme son évolution, genre, en tant que fighter? Ouais, puis c'est un bon exemple là, de up and down. Je pense qu'il a perdu une coupe de ses combats amateurs, Marc-André. Ah ouais, hein? Même ses Fight Night, ils n'ont pas été comme... Il n'a pas dominé totalement. Fight Night Interécole qu'on fait pour développer les combattants amateurs. Et quand il a commencé, il n'était pas le meilleur, mettons. Non, il n'était pas le meilleur. Mais OK, tu n'aurais jamais pu le croire, mettons, qu'il serait OK aujourd'hui. Tu aurais pu croire, là, mais c'était pas comme super évident. Puis la persévérance, c'est son plus grand atout. Là. Ah ouais, hein? Parce que là, il est rendu quelqu'un dans l'UFC. Ouais, 100%. Puis même quand il est rentré dans l'UFC, je pense qu'il a perdu ses 3 premiers, right? Je sais. C'est 2 premiers. 2-3 premiers. Encore là, je suis comme fuck, man. Je suis comme un gars. J'étais content d'avoir un gars de Gatineau à UFC qui a traîné à Patnaud. Puis là, il perdait ses combats. J'étais comme fuck, man. Mais il a pas arrêté. Non. Puis là, il a racké une coupe de wins de suite. Il a gagné contre Eric Anders à Vancouver. Ouais. Là, ça l'a comme propulsé un peu. Puis là, il ouvre la main card à Montréal. Ouais. C'est sûr qu'il a perdu son dernier combat, mais encore une fois, il est pas là pour niaiser. Là. Il s'est battu contre fucking... Il est pas là pour juste avoir une paye puis prendre les derniers fights de son contrat. Là, il va là pour gagner. Puis il s'entraîne fort. Puis très confiant aussi. Je pense qu'il traîne temps plein à Kill Cliff. Là. Ouais. Traîner là-bas, ça te rend un homme, man. Là. Ça doit. Tu pensais-tu peut-être y aller essayer? Je pense qu'il y a des... Je sais pas s'il y a beaucoup de 135, par contre. C'est sûr, je ne vais pas m'entraîner avec les de 185. Mais j'aimerais ça aussi m'entraîner en Thaïlande. C'est sûr qu'à Montréal, il y a des bons combattants. Mais la seule chose, c'est que je vais peut-être me battre contre du monde qui s'entraîne là. Fait que les circonstances fait que... Ouais. Là, peut-être que tu ne peux pas te battre contre. Là, il va connaître ton... C'est ça. Maxime Soucy, il s'entraîne là. Où ça? Au TriStar. OK. Ouais, j'ai vu Firas dans son coin. Là. Ouais, mais il était pas mal là toute la soirée, Firas. Là. Ouais. Non, puis on s'est parlé après Firas, puis j'ai hâte d'aller m'entraîner avec. Puis lui aussi, je pense qu'il m'a dit qu'il avait hâte que je revienne aussi. Je pense qu'il voit aussi mon potentiel, puis il voit qu'il pourrait comme me donner des petits pointers. C'est n'importe quel... c'est fou, très, très bon, mais c'est un humain comme les autres. On a ses forces et ses faiblesses. Ben oui. Firas aussi, c'est un humain comme les autres. J'en prends puis j'en laisse de tout le monde. Puis je pense que c'est l'approche que j'ai. N'importe quelle personne avec qui je spare, j'essaie de prendre un petit peu de leur technique, qu'ils soient amateurs ou professionnels. C'est sûr que quand tu es professionnel, tu as un petit peu plus de bagages, fait qu'un petit peu plus à montrer. Mais définitivement, là, j'apprends de tout le monde. Ben, définitivement. Tu vas apprendre de tout le monde, certain. Mais même, comme tu dis, même du monde qui ont beaucoup moins de skills. Peut-être qu'il y a comme un style weird que tu n'as jamais vu. Tu as fait « Oh fuck », tu as appris quelque chose de ça pareil. Exactement. Tu veux toujours apprendre de quelqu'un. 100%. Mais tu penses-tu peut-être comme trainer à Patnaud, mais monter à TriStar, mettons, une fois par semaine? Ou comme tu as déjà fait comme un... Ouais, mais là, je m'entraîne plus régulièrement, j'aimerais ça m'entraîner au crew boxing avec Éric Daigneault. Encore une fois, qui m'a appris une couple de choses, qui est très généreux dans ses conseils, qui est un ancien combattant du TKO. OK. Qui entraîne Charles Jourdain et puis Louis. Ils sont pas à BTT ou ils font plusieurs gyms? Oui, ils font plusieurs gyms. C'est pas le main trainer, mais il est là pour donner des conseils. Puis il est très, très gentil puis très, très généreux dans ses conseils, encore une fois. Ben, je pense que c'est là que j'avais vu que tu étais avec Louis et avec Charles, c'était à Crew Boxing. Avec Louis, c'était à Crew, puis à BTT, c'était avec les deux, dans le fond. OK. Ouais, puis Fabio qui run la place. Fabio Hollanda. C'est ça son nom de famille, ouais, je pense que c'est comme brésilien ou quelque chose. Ouais. Encore une fois, super gentil. Puis il m'a accueilli. Puis non, c'est. Ben, c'est ça que ça prend dans le modern MMA, man. Faut que tu bouges. Comme tu peux pas. Faut que tu sois inconfortable. Je pense pas que tu peux tout le temps rester au même gym. Je pense qu'il faut que tu bouges, man. Faut que tu vois d'autres sparring partners. Puis tu sais, rendu à ton niveau, faut que tu ailles voir Louis puis Charles, man, pour comme te. Ouais. Je serais stupide de ne pas le faire, tu sais. Je serais stupide de ne pas le faire. Puis, tu sais, je ramène ce que j'ai appris. On discute avec mon coach, Sifou Patrick. Puis, on s'adapte. Puis, tu sais, non, c'est la beauté de la chose. Puis,
justement, c'est ça. C'est ce qui fait que j'aime beaucoup le sport, que c'est toujours stimulant. Il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est fou. Ouais, c'est vraiment un beau sport, man. Pour de vrai, là, comme j'en ai même parlé quand Julien était là, mais ce sport-là, là, ça t'apprend tellement à être un meilleur humain. Là. Ouais. Comme pour de vrai, comme quand c'est bizarre à dire, là, je sais, là, comme bats-toi, tu vas devenir le meilleur, mais c'est tellement vrai. Tu vas te connaître aussi. Si tu t'es jamais battu, moi je recommande pas nécessairement faire un parcours professionnel à toutes les personnes, mais au moins faire un fight night, là, au moins. Je pense que juste c'est pour nécessaire. voir. Ouais. Puis peut-être moins parler sur les réseaux sociaux de comment Claude aurait dû performer au UFC. Là, Effectivement, définitivement. Mais je pense que c'est ça qui arrive pour n'importe quel sport. Les spectateurs vont écouter. Puis au bout de la ligne, c'est à cause des spectateurs qu'il y a du monde qui vit de ça. Mais la grande majorité des spectateurs, ils écoutent. Ils en font pas. Ils l'écoutent, mais ils en font pas parce que c'est le fun de voir du monde se faire knocker. Mais c'est sûr que comme mettons, je pense, mettons, au dernier combat, Aaron Jeffrey, là, il s'est battu contre Douglas Lima, qui est une fucking légende de la MMA. Ouais. Puis le monde le buait dans la salle parce qu'il a out-wrestle, il faisait juste le clincher wrestle contre la cage, mais j'étais comme... C'est fou. Je suis comme, dude, tu réalises-tu comme... Va donc, toi, faire ça à juste le gars qui est à Patnaud, là, le wrestler contre la cage tout le long. Là. Après 2 minutes sur puké à terre. Là. Comme tu réalises ça, à quel point c'est difficile. Il y a un style qui est beaucoup contre la cage, mais il travaille tout le temps. Il travaille tout le temps, puis il avance. Soit que ça soit des petits shots ou des gros shots qui finit par finir le combat. Moi, je trouve ça toujours intéressant, ces combats. Tu traînes avec Aaron? J'ai traîné des fois, mais encore une fois, là, c'est pas la personne... Pas la personne, mais... Il est trop gros. Il est gros ça, pareil. Ça va être, je vais avoir... tu vas pas faire grand-chose. Là, parce que lui, il est fort comme un animal, man. Là. Yes. Fort comme un bird, même. Ça fait longtemps qu'il traîne. Puis lui, tout, c'est... J'ai peut-être pas de légende canadienne, dude, mais tabarnak, il fait partie des meilleurs Canadiens, man. Là. Pour sa constance. Puis lui aussi, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps qu'il est là. Puis qu'il vient au Patnaud quand il était à Gatineau. Fait que... Très bonne personne, encore une fois. Très humble, très gentil, man. Puis, le monde pense, ici, ça doit être des estis d'agressifs, ça doit être des estis de fuckés. Ces gars-là, man, ils se battent dans les cages, mais vous êtes les gars les plus calmes, confiants, gentils, comme full... Il y a des exceptions, c'est ça? Il y a des exceptions, c'est certain, mais je pense, juste toi, Julien, Aaron, des gars locaux que j'ai pu, comme vous côtoyer, vous parler, vous êtes full comme terre à terre et humble et gentil. Moins de choses à se prouver peut-être aussi. On a plus une compréhension aussi de la violence puis de qu'est-ce que... J'ai vu une étude, je sais pas, c'est peut-être un fake news, mais la plupart des hommes surestiment à 4000% sa capacité de se battre. Mais il y a aussi le contraire. C'est vrai. Mais il y a aussi le contraire. Le monde qui se bat dans la rue ne savent pas comment de dommages ça peut faire. Tu peux frapper quelqu'un, il se tombe la tête sur l'asphalte, puis il est mort. Ça arrive très rapidement. Là. Puis, mais tu vois, comme bien des gens peuvent dire, ah ouais, moi je me suis battu, mais attends, OK, tu t'es battu combien de temps? 10 secondes? Ouais. Puis comment conscient c'est ça, la majorité, comment lucide était l'autre personne aussi. Ouais, aussi, exactement. Mais mais je pense pas que les gens réalisent à quel point c'est long te battre pendant 5 minutes. C'est tellement long. Moi, je me suis battu dans les bars, dans la rue. OK, quoi, comme un couple de coups de poing, bon, tu vous arrêtes, puis t'es brûlé les têtes, puis t'es fucking fatigué. Mais fais ça pendant 5... Ouais, c'est ça. Fais ça pendant 5 minutes, dude. Là, 100%, comme... 100%. C'est une autre game, 5 rounds de 5 minutes, ce que j'ai pas fait encore, mais Alain l'a fait vendredi passé. C'est un accomplissement, là. Puis pour de vrai, man, Alain, c'est un gars qui a fait de la boxe, man, mais il arrêtait pas de le take down. L'autre, il n'y avait aucune solution, man. Même que ça m'a surpris, je suis comme, fuck, défend un takedown, il n'a pas été capable. Sa force est surprenante, Alain. Ah ouais, tu le vois qui est fort, mais quand tu le sens plus comme dans le clinch puis dans les anneaux au sol, là, il est surprenant. OK, c'est sa force. Ouais. Sa force c'est vrai, man, il sautait dessus. Dès qu'il pognait une jambe, c'était takedown tout de suite. Ouais. Aucune défense. Comme je ne veux pas rien enlever à Maxime. Vraiment, c'est un excellent fighter. Mais tu vois que comme ce combat-là, c'est ça qui l'a fait gagner. Il y avait une différence, clairement, là, dans la force physique des deux. Puis il n'est pas juste fort, il a une bonne technique aussi. Puis il est encore raw. Là, il y a vraiment comme...
c'est dangereux comment il peut s'améliorer. Tu avais commencé quand il était jeune, man, à ton âge, man. Ouais. Tabarnak, man. Fait que c'est quasiment un spécimen à mon alain, man. 100%. Le gars, damn, man. 100%. Tant mieux pour lui, man. Je suis choyé de l'avoir comme partenaire d'entraînement. Surtout qu'il est de ton poids. Exactement. Il me pousse vraiment. Là, puis justement, d'avoir des rounds de grappling avec un gars fort comme ça me donne la confiance pour des personnes de mon poids pour me battre avec. Là, tu dis, Carlis, il va pas en avoir tant de ça plus fort qu'Alain. Si je me bats avec lui. Ils vont se qui... comparer avec, mais je pense pas qu'ils vont être plus forts que lui. Là. Puis là, quand tu rolls avec, à place de comme aller force pour force, là, ça te force à être plus technique. Exactement. Ça te force à faire comme, OK, gars, je peux pas juste force contre force. Faut que je trouve ma technique pour comme gagner. Ouais. Puis quand tu viens fatigué aussi, il faut que tu y ailles technique. Là. Parce que ce sport-là, c'est quand même un sport où que deux personnes se battent dans une cage. Fait que ça peut arriver que comme... Tu sais, Francis Ngannou, ça existe. Là. Un gars là, qui Freak est of juste... nature, tu parles? Hein? Ouais, c'est ça. Là. Comme le gars, quand je me rappelais, j'ai regardé ses combats, je suis comme... Il y a zéro technique. Il rentre là-dedans, puis il fait fucking lancer des hooks jusqu'à temps que ça connecte, puis le gars, il est mort, mais le gars, c'est comme un... Tu sais, il y a knockout Alistair Overeem qui est plein de fois champion de kickboxing. Là, on paper, ça marche pas. Là. Ça marche pas du tout, mais il l'a tué. Là. Ouais, man, il a lancé un uppercut de la mort. Je pense que c'était le combat le plus proche d'avoir tué quelqu'un. Là. Sacrément, man. Fait qu'il y a ça aussi dans ce sport-là. Tu sais, c'est... Ouais. Il y a cette variante-là. Ouais. Mais au niveau pro, comme tu penses-tu que... Comme, c'est quoi, mettons, la répartition, comme... Comment que t'es comme un athlète, mettons ta force, ta vitesse, ta rapidité, tout ça, genre, puis la technique. Est-ce que c'est comme 50-50, comme ou c'est comme plus très bonne question. Ton athlétisme? Bonne question. Je pense que ça change de personne en personne. Je pense qu'il y en a qu'il faut qu'ils compensent à cause qu'ils ont moins de force physique. Mais je pourrais pas mettre un pourcentage là-dessus. Tu penses que c'est un mix? C'est un mix des deux. Puis il faut que tu sois conscient de ça. C'est ça, comme je te dis, il y en a qui ont moins besoin de penser à cause qu'ils ont plus de force physique. Il y en a qui ont plus besoin de penser à cause qu'ils n'en ont moins. Mais ou peut-être des gars qui traînent et sont bien forts physiquement. Peut-être que les autres, ça va leur prendre beaucoup plus de temps à apprendre la technique parce que quand ils vont roll, ils vont juste se fier sur leur force. Ou mettons quelqu'un qui est quick. Gagner, fait qu'ils vont pas, ça va être dur de changer ça. C'est le même tu gagnes, fait que continue. Tu continues à faire. C'est la façon intelligente aussi de le faire, de l'approcher. I guess c'est ça qui est beau de ce sport-là, man. Il y a comme 1 million de manières d'être un champion, man. Tu peux être un Francis Ngannou, comme que tu peux être un Khabib qui fait juste fucking grappler, comme que tu peux être un Adesanya. Ça va toujours rouler, tu sais. Je pense pas qu'il va y avoir un style précis qui c'est de même que tu gagnes un combat. C'est sûr qu'on voit des techniques, admettons les calf kicks qui sont vraiment efficaces, que le monde commence à plus utiliser. Mais il n'y a pas une approche bulletproof, là. Il n'y a pas un style de te battre que... Mais, quoique, je pense que la lutte, man... Je pense que lutter, c'est rendu une grosse affaire dans la MMA. Ouais, il y a de plus en plus de champions qui sont des lutteurs, mais tu sais, Pereira qui a perdu sa ceinture. Ouais. Mais il y a une esti run, là. Ou même Adesanya qui a été champion longtemps. 100%. Topuria qui a une très bonne lutte. Je pense que c'est même sa base, mais c'est pas de même qui gagne les combats. Là. Et Topuria, man, pour moi, c'est un des meilleurs en ce moment. Pour de vrai, qu'est-ce qu'il a fait à Max Holloway, là? Qu'est-ce qu'il a fait à Volkanovski? De quoi, ça? J'ai pleuré, mais... C'est ton fighter préféré? Max Holloway, il t'a fait pas aimer, là. Je pense que tout le monde l'aime et tout. C'est un fan favorite. Il se bat depuis toujours, man. Puis qu'est-ce qu'il a fait à UFC 300? C'était complètement spectaculaire, man. C'est un film, là. C'était insane. On dirait que c'était scripté, mais tu sais, ça l'est pas du tout. Mais ça montre à quel point que Topuria, il est fort, man. Tellement technique, 100%, man. Puis je pense que lui, il a 28 ans. Fuck, man. C'est fou comment c'est rendu technique, ce sport-là, man. Faut que tu traînes tout le temps, man. Tu sais, comme qu'on dit, plein de styles peuvent gagner. Mais une affaire qui est certaine, c'est qu'il faut que tu traînes beaucoup. Faut que tu traînes tellement beaucoup, man. Là. Faut que tu traînes tout. Faut que tu donnes tout. Faut pas que tu négliges rien. Ou sinon, le monde va le savoir. Puis, tu sais... Il y en a qui ont fait une bonne run, mais qui se font expose un peu dans leurs lacunes. Puis là, le monde font juste approcher des combats contre eux autres avec cette approche-là. Puis... T'es-tu tout le temps aussi comme tu watches ce que tu manges tout le temps, là, comme à l'année longue, puis tu fais attention comment tu dors, tu bois pas trop? Oui, comme... non. Ouais. Je suis pas une personne qui est super party.
c'est sûr que j'aime ça de temps en temps, mais c'est pas cette habitude-là. J'aime ça avoir des bonnes soirées des fois, mais c'est... Ben, c'est normal. Là. Ouais, je suis un humain aussi. Ben oui. Mais non, je pense que le end goal, le résultat est beaucoup plus intéressant de bien regarder puis avoir une certaine discipline que le plaisir court terme, je te dirais. Hey, t'as pas le choix de tout donner, man. Faut que tu donnes tout. Puis là, en plus, tu sais, comme on a dit plusieurs fois, t'es là. Ouais. Tu sais, comme... La fenêtre est là. La window, comme... la porte, là, vers comme tes objectifs, puis tout... La porte est ouverte, puis tu regardes droit dedans, là. 100%. Fait que, ouais, je reste focus, puis que... Let's go. Mais je suis très prêt, puis je suis prêt à faire les sacrifices. Des fois, le monde dit souvent ça, mais je trouve que c'est un investissement aussi, tu sais. C'est pas nécessairement un sacrifice. Là. Pour tout ce qui est bon pour toi dans la vie, il n'y a rien qui est bon pour toi dans la vie, puis que tu peux pas faut que tu sacrifies pour comme atteindre peu importe ce que tu vas accomplir. Là. C'est des choix. Tu peux pas, tu sais, chaque humain, on a des rêves, on a des objectifs, tout le monde, là, comme, viens pas me dire que tu n'en as pas. Ouais. Mais pour atteindre ça, il y a des sacrifices, il y a des échecs qui t'attendent, il y a des soirées dures, des journées dures, des journées où tu vas te remettre en question. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire dans ma vie? Je suis sûr que ça t'est arrivé plein de fois, ces questions-là, même. C'est des questions 100% normales. Mais qu'est-ce qui est beau, c'est que t'as pas lâché pour continuer. J'ai eu un an et demi que j'ai fait de l'épilepsie qui m'a empêché de compétitionner. C'est sûr, j'ai questionné comme... On ne savait pas au début c'était quoi. Pendant mon sommeil que ça arrivait. Okay. Puis la première fois, je pensais que c'était comme un ACV ou whatever. Là, je perdais le contrôle de mon corps. Ma tête tournait vers la droite, je n'étais pas capable de contrôler. Je faisais des spins sur moi-même jusqu'à temps que j'entende un silement, que ma vision, je vois juste noir, puis là, je tombe, je convulse. Okay. Puis ça a pris une bonne année et demie avant que je sois médicamenté. Puis finalement, ils ont trouvé un médicament qui marche, puis là, c'est derrière moi. Mais c'est définitivement du questionnement. Ça, là. Oh ouais, du questionnement, Puis aussi, il y a une fois que je me suis réveillé avec une marée de sang à côté de mon lit, je savais pas c'était quoi. Il y avait un pot maçon tout brisé. Je m'avais coupé la jambe, puis ça aurait pu être d'autres choses que ma jambe. Là, ouais. Fait que non, je suis content que ça soit derrière moi. Tant mieux, man. C'est une réalité. Là, ben oui, man, on passe tout... Chaque humain, on passe à travers, man, beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés dans nos vies, man. Comme, on va tous passer à travers des moments difficiles, mais qu'est-ce qui est beau dans tout ça, man, c'est que tu te relèves, man, puis tu passes à travers ça, puis c'est normal, man. Comme... Puis tu sais, des fois, quand une grosse chose t'arrive, t'es comme, ah, man, comment ça, moi? Pourquoi moi? Mais on passe tout à... Tout, ça nous arrive tout, man. Ça forme le caractère. Ça forme le caractère, même. Ça forme qui que t'es, man. Puis tu pourrais pas être la personne qui tu veux être si tu passais pas à travers ces moments de difficulté-là, man. Ouais. Puis faire ce sport-là, man, calé, tu passes à travers beaucoup de moments de difficulté, man. Ça te le remet dans la face, là, 100%. Il n'y a personne qui est au niveau qui l'a eu facile. Personne. Ben non, man, je peux pas croire, man. Non. Dans n'importe quel sport, je pense, mais particulièrement le MMA, là, tu peux pas avoir un parcours facile. Ben non, man, c'est un sport, man. Ah non, man, ça te remet à ta place assez rapidement, man. Le MMA, man, mais je pense que ça te rend comme... Ça te rend une beaucoup meilleure personne, man. Faire ce sport-là, pour de vrai, là, je recommanderais à tout le monde. Plus les hommes, parce que les hommes, on a plus tendance d'avoir de l'ego que les femmes, là. Comme là... Personne ne dit que je suis sexiste, là, mais je pense que c'est vrai. Les hommes, des fois, on a l'ego, on pense qu'on est des shit, on pense qu'on est arrogant. Ouais. Tu vas dans un gym, puis il y a un gars qui te soumet non-stop ou qui t'en crisse une, mais pas trop, mais juste assez. Encore une fois, ça arrive encore. Ouais. Ça arrive encore. Là. Ouais. Des amateurs qui sont... Tu sais, le gars, un autre que je pense, Malek Lorrain, qui vient de commencer. Il a juste fait des Fight Night, mais il s'entraîne super bien. Il est meilleur que moi à l'âge qu'il est. Ben, il est meilleur. Il est pas meilleur que moi. Oui, en ce moment. Mon petit Malek. Mais, à l'âge que lui est, qu'à l'âge que toi t'avais. Exactement. Ouais. Fait que c'est inspirant. Puis, tu sais, il me pogne des shots des fois. Tu sais. Fait que faut que je sois on top of my game. Là.
Définitivement, man. Mais peut-être qu'il profite aussi parce que là, le sport a beaucoup évolué, man. Tu sais, il y a 14 ans, là, c'était quoi le sport? Ouais. C'était pas qu'est-ce que c'est aujourd'hui, là. Il y avait moins de footage aussi que tu pouvais te fier pour voir qu'est-ce qui marche pas. Tu sais, c'était un petit peu plus essai-erreur dans le gym. Mais là, il y a un petit parcours qu'on voit que, admettons, tu sais, c'est beau baisser tes mains, mais il n'y a pas beaucoup de monde que ça peut marcher dans leur style. Tu sais, t'es mieux d'avoir tes mains hautes le plus souvent qu'autrement. Là, parce que c'est quand même un nouveau sport, la MMA. C'est un sport que ça l'évolue toujours. Les calf kicks, là, il y a 5 ans, là, je pense pas que personne calf kickait. Là, tu sais, de la UFC, tout le monde calf kick tout le temps. That's all, je pense. Puis même là, à l'événement Samouraï, tout le monde calf kickait. Pas juste toi, tout le monde, man. Tout le monde lançait ça. C'est efficace, même avec des shin guards, tu le réalises comme oh shit, tu sais, comme puis tu penses qu'à mettons ça fait pas mal. Ça fait pas c'est pas comme un pincement, mais comme ton muscle arrête de fonctionner. c'est fou, hein, pareil. C'est vraiment révolutionné le sport, ça. Ouais, man. Non, man, c'était vraiment un beau événement, man. Comme récemment, man. Félicitations encore pour la win, man. Puis pour de vrai, qu'est-ce qui est vraiment cool, comme c'est le support, man, que vous avez de la ville. Là. Puis je pense qu'il faut qu'on l'adresse. Il y a beaucoup de monde à Montréal qui disent que les fighters de Gatineau. Non, que les médias ne le supportent pas, mais on est choyé à Gatineau. Là, des entrevues à radio, Radio-Canada qui viennent au gym, TVA, tout, là, c'est pas... On est choyé. Là, à Montréal, les fighters, ils chialent qu'ils n'ont pas de... RDA, c'est quand même encore arriéré, si je peux le dire comme ça. Là, ils n'adressent vraiment pas les MMA. Ils sont encore plus stickés sur la boxe. Ils n'ont pas Patrick Côté là, qui fait les UFC? Ouais, je regarde pas beaucoup la télé, mais même avec Patrick Côté, on n'adresse pas les fighters locaux. Les événements de samouraï, ça. Ils passent under the radar puis des affaires de même. Fait que, il y a encore du chemin à faire, mais en Outaouais, on est, comme je vais le répéter, on est choyé. Ben pour de vrai, man, tu sais, même au centre Lachwapi, là, comme tu sais, il y avait Alex Mean qui se battait, Alex Morgan qui se battait, même Johan Lainez. Mais pour de vrai, là, comme quand toi, t'as TKO Santos, t'as eu un plus gros pop que pour fucking Johan Lainez qui s'est battu dans l'UFC. Tu sais, comme les Gatineau supportent vraiment nos fighters quand même. Tu sais, on n'a pas besoin... encore une fois, plus à Montréal, le monde aime ça, les combats Québec contre Québec, mais ici, peu importe contre qui on va se battre, on va avoir du support quand même. Le monde va acheter des billets, ils veulent voir le combattant local. Peu importe, ils veulent juste voir performer. Là. Ah non, c'est bien pour ça, man. Ouais, 100%. Fait que, félicitations pour le combat, man. Très bon combat. Puis, man, je te supporte à 100% pour ton combat le 9 mai, man. J'espère qu'on peut te trouver un challenger, puis espérant qu'on va avoir Uncle Dana White pour là. Yes. Puis merci beaucoup pour le podcast, man. J'apprécie beaucoup, man. Merci beaucoup à toi. Man. Fait qu'on en fera un après que tu aies gagné le 9 mai. Exact, perfect. Deal, man. Let's go. Je prends ça en note. Yes, sir, man. Thanks. Ciao, man. Yes.